Salut l'équipe asymétrique et bienvenue sur le macro crypto du 16 avril 2024. On regarde tout de suite les indicateurs fondamentaux du BTC. Donc sur le MVRV ratio, on peut voir qu'on a eu une jolie baisse et ça c'est plutôt un bon signe parce que ça nous indique qu'on va avoir plus de place quand on va repartir à la hausse pour faire une belle continuation haussière. Donc ça c'est plutôt positif à ce niveau-là. On n'a pas eu du tout de zone d'exagération sur le MVRV ratio jusqu'à présent. Donc pour l'instant, je vais considérer qu'on est toujours sur un pullback qui est normal dans une tendance haussière et que l'on a un meilleur potentiel de continuer à la hausse plutôt que de continuer à la baisse. Par contre, la baisse qui est en cours peut être plus longue et la correction plus profonde que ce qu'on a actuellement. Donc ça, il faut bien sûr le prendre en considération et faire différents scénarios pour invalider si le scénario haussier ne se réalise pas. Et d'autre part, il y a des nouvelles tensions géopolitiques qui peuvent poser des questionnements. Ça peut être aussi positif pour le Bitcoin, même si personne ne souhaite qu'il y ait des guerres et des tensions entre les différents pays. Mais pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on voit dans le graphique, donc on va se baser sur les informations que l'on voit en ce moment. Pour ce qui est du NUPL, on voit qu'on est toujours en zone de surchauffe et ça nous indique qu'il y a encore de nombreux profits non réalisés sur ce marché. Donc il y a encore beaucoup de personnes qui sont à profit et qui n'ont toujours pas réalisé ces profits. Pour ce qui est du SOPR, là on peut voir que les niveaux sont toujours assez élevés, donc il y a des prises de profit des holders de long terme sur ces niveaux, mais on est quand même un petit peu redescendu par rapport au pic qu'on a eu précédemment. Donc ça c'est plutôt encourageant de voir qu'on a encore des prises de profit, mais qu'on n'est toujours pas sur des zones qui ont dépassé les 6, comme j'avais indiqué, qui est le point à partir duquel je vais commencer à DCA à la vente. Maintenant, si on passe sur les Google Trends, on peut voir qu'il y a une reprise de l'intérêt sur le BTC, et moi je pense que c'est parce qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport à cette baisse, beaucoup de gens qui veulent essayer de trouver des réponses sur le pourquoi ça baisse, et est-ce qu'il y a des narratifs qui vont permettre une remontée, est-ce que c'est juste un dip, ou est-ce que c'est vraiment la fin de cette phase haussière. Malheureusement, j'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça. Moi, ce que je peux proposer, c'est de regarder ce que le marché il nous montre comme configuration, de se dire quelles sont les meilleures zones qu'on va considérer comme support et comme résistance, et de regarder un petit peu la macroéconomie globale et de se dire est-ce qu'on a encore des avantages. Donc, si on regarde maintenant à partir de la Bitcoin dominance, là, on a largement dépassé les 54,34 et à partir de maintenant, je vais considérer que le Bitcoin, ça reste le meilleur asset sur ce marché. D'une part parce qu'on a des tensions géopolitiques et qu'on a des nouvelles macroéconomiques avec la continuation de la hausse de l'inflation qui provoque un resserrement vers les meilleurs actifs, donc les actifs les plus qualitatifs, et sur le marché des crypto-monnaies, le meilleur actif, celui qui a la meilleure qualité, c'est le BTC. Donc je pense qu'il est bien de réduire la proportion d'alt dans le portefeuille, toujours continuer à acheter les alt avec une belle configuration graphique pour faire les x2 et puis conserver une exposition pour la continuation d'un bull market si ça se présente, mais je pense que la pondération doit être encore plus sur le BTC en ce moment que ce que ça n'était auparavant, où on avait une formation de top, mais là maintenant, clairement, ça s'est passé à la hausse. Maintenant, si on regarde le total, on peut voir qu'on a eu quand même une baisse sur le marché des cryptos qui a été assez conséquente. Donc on va mesurer cette baisse en termes de market cap sur les cryptos. Et on peut voir que c'est allé jusqu'à moins 23%. Donc, somme toute, quelque chose d'assez normal par rapport à une phase de bull market, de correction dans un bull market. Donc jusqu'à présent, on ne peut pas dire que c'est vraiment inquiétant. Ça arrive aussi sur des niveaux où il était prévisible qu'on ait des résistances, donc sur les ATH de ce marché crypto total. Et pour l'instant, au niveau graphique, si on met de côté complètement la macroéconomie, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter ici sur ce genre de retracement. Maintenant, si on regarde le Total 3,
On peut voir qu'on est arrivé ici sur une zone de support et que le support a bien fait office de support. Donc on a eu la mèche qui est venue ici chercher le bas du support. Et pour l'instant, on est toujours en train de défendre cette zone. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On pourrait se dire qu'on est quand même sur un point bas intéressant sur les altcoins et que s'il y a un redressement des marchés boursiers sur les semaines qui viennent, ça pourrait être quand même des points intéressants à acheter. D'ailleurs, j'ai fait un tour sur les différentes altcoins que je suis avant de faire ce point de marché, et il y en a de nombreuses qui sont sur un point bas par rapport au Bitcoin, donc c'est quand même quelque chose à prendre en considération. Celles qui sont dans un narratif le plus intéressant sur ce bull market et qui ont des bons fondamentaux, ça peut être intéressant de commencer à prendre une petite exposition sur celle-ci quand il va y avoir dessus une configuration graphique contre le BTC qui va devenir intéressante. Maintenant, si on fait un tour au niveau du graphique du Bitcoin, on peut voir ici en weekly qu'on a eu un retracement qui n'est pas si profond que ça et on reste sur le support des ATH précédents. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de grosse inquiétude à avoir, mais il faut quand même bien considérer que ici, on a eu 17% de baisse, donc ça reste un classique de bull market. Moi, je considère qu'on peut très bien retourner dans cette zone-là entre les deux VWAP ancrés, donc entre les 55-56 000 et les 47 000. Donc je pense que cette zone-là, elle a de bonnes chances de faire support si elle est visitée. Mais par contre, il y a quelque chose à considérer, c'est que ce qu'on voit en ce moment, ça pourrait être un range. C'est-à-dire que là, on a eu un double top ici, là, on le teste une troisième fois, et ici, on a le bas de notre range. Donc si on se met vraiment en weekly ou en monthly, on pourrait considérer que pour l'instant, on est dans un range et qu'on a fait un fail à casser le haut du range. Par contre, on est quand même arrivé sur des ATH, il est normal qu'on ait une consolidation à ce niveau-là. Si on a plusieurs semaines de consolidation sur ces niveaux, mais que l'on reste dans le haut, en fait, ici, de la borne du range, et qu'on essaye plusieurs fois de faire pression sur le haut du range, ça sera vraiment quelque chose à prendre de façon très positive. Si vous êtes inquiet par rapport à vos portefeuilles, une des solutions, ça peut être de simplement enlever une partie de l'exposition et si ça repasse à la hausse, de se réexposer progressivement. Bien sûr, ce n'est pas un conseil en investissement, donc vous prenez responsabilité par rapport aux stratégies que vous avez déployées sur le marché. Maintenant, si on regarde l'ETH contre le BTC, on peut voir qu'il y a clairement une continuation de cette tendance baissière face au BTC. Pour l'instant, on est encore en train d'essayer de défendre cette zone de low, mais il faut quand même bien dire que le graphique il n'est pas du tout joli à ce niveau-là et que donc le Bitcoin ça reste vraiment pour l'instant la meilleure solution si on veut rester exposé au marché des crypto-monnaies. D'une part, la volatilité est un petit peu moindre sur les phases de baisse et d'autre part, sur les phases de hausse, il surperforme quasiment tous les autres actifs. Maintenant, si on regarde l'ETH contre l'USD, là par contre on est sur un retracement assez normal. On va mesurer le retracement ici aussi. Donc on a quelque chose de l'ordre de 30%, donc rien de très très inquiétant à ce niveau-là. Et on est arrivé sur une zone qui peut faire support avec le bas ici qui a été testé. On a testé une fois ici. On pourrait continuer un petit peu à la baisse pour aller retester le bas de cette mèche. Et on peut voir qu'ici, il y avait aussi les clôtures de bougies qui permettent de retenir le prix. Donc je pense qu'on est sur une bonne zone quand même pour essayer de se réexposer progressivement, tout en sachant que ça peut continuer plus bas. Donc ne pas mettre en une seule fois les cartouches. Mais pour l'instant, on est arrivé sur un point où le marché peut rebondir. D'ailleurs, si on revient un petit peu sur le graphique du Bitcoin pour maintenant passer en daily, on peut voir que là, on a un range qui est très très bien défini entre cette borne ici sur le haut de range, donc sur la zone des 72 000 $, 72-73 000 $, et on a maintenant un bas de range qui va être plutôt sur cette borne ici. Et pour le moment, les bas de range sont plutôt à acheter
Par contre, si on casse ce bas de range, là, on a de très fortes chances de revisiter la zone des 50 000 $. Pour les altcoins que je voulais présenter aujourd'hui, il n'y en a vraiment pas beaucoup en fait qui sont plutôt jolis et convaincantes à acheter, mais le BNB a prouvé de très très belles choses contre le BTC. On peut voir que comparé à tous les autres altcoins, le BNB est plutôt en train de faire pression sur justement ses résistances. On est sur le bas du range, on a réintégré le bas du range et là on est en train de faire un graphique que moi je trouve très très joli contre le BTC. Si on le regarde contre l'USDT, là oui effectivement on a un retracement, il est clairement sur ses ATH, mais une fois qu'on aura dépassé les ATH, ça peut être très très juteux sur le BNB. Donc si on revient dans la zone ici, ce serait vraiment un énorme cadeau, mais je pense que le plus réaliste, ce serait de le prendre dans la zone peut-être des 465 jusqu'à 500. Si on regarde l'IDO maintenant contre le BTC, alors lui, graphiquement, c'est pas encore dans le graphique, donc il faut patienter le temps d'avoir une structure qui soit plus intéressante, mais on peut voir très clairement qu'il est arrivé sur un bas par rapport au BTC, et ça c'est plutôt intéressant en fait de se positionner dans cette zone. Donc si on voit un petit W se former dans cette zone, ça peut être intéressant de commencer à s'exposer dessus. Et en plus de ça, on a en weekly ici le Z-score qui est à moins 2 déviation standard. Donc là, on est vraiment sur des points qui peuvent être très très intéressants. Et si on le regarde contre l'USDT, on voit que ici on a cette ligne de tendance qui fait support depuis un bon moment. Et là, on peut voir qu'elle a encore une fois fait support. Dès qu'elle a été dépassée, ça a été racheté. Et pour l'instant, elle continue de faire de support. Donc ça peut être très intéressant de racheter pour revenir dans cette zone des 3,5. Ici, par contre, on n'est toujours pas arrivé sur des niveaux de déviation standard à la baisse qui sont très importants, mais je pense que ça reste un coin qu'il faut considérer de façon cyclique. On peut voir que ici on a pour l'instant une énorme résistance, donc il faudra bien sûr alléger au moment où cette résistance elle est atteinte, mais on a quasiment un x2 à aller chercher, donc ça peut être une position à prendre pour les semaines à venir si on voit que le marché crypto se rétablit. Voilà, j'espère que comme d'habitude je vous ai apporté beaucoup de valeur avec cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un commentaire, un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus de contenu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain point macro crypto.